Lundi 23 octobre de l'an 2023, premier jour ouvrable de la semaine, Madame, Monsieur, vous faites bien de nous rejoindre sur notre plateforme de diffusion. Bénin Actu Soir, bonsoir et bienvenue. Un joker sorti au moment opportun, c'est en ces termes que le vice-président des démocrates Eugène Azatassou justifie la désignation de Boni Yayi comme président du parti. Reçu ce dimanche 22 octobre dans l'émission 90 minutes pour convaincre de l'ORTB, le membre du plus grand parti d'opposition à la rupture dévoile l'aspect stratégique de cette actualité qui secoue la sphère politique béninoise dans son entièreté. Quand vous jouez aux cartes et que vous avez un joker entre les mains, vous le jouez au moment opportun. Le moment est opportun parce que le deuxième congrès est prévu en 2026. Il sera trop tard pour battre nos cartes, confie le vice-président numéro 11 des démocrates à la chaîne nationale. Ce choix qui a laissé observer une certaine gêne au sein et en dehors du parti n'a rien de punitif, clarifie Eugène Azatassou, qui rappelle en outre l'ambition d'une cohésion sans faille des démocrates pour convaincre les électeurs en 2026. Une délégation du Parti communiste chinois PCC reçue par l'Union progressiste Le Renouveau ce lundi à son siège à Cotonou. La visite qui fait suite à celle de l'UP Le Renouveau en Chine sur invitation du PCC renforce les relations entre les deux partis, la coopération sino-béninoise et les relations entre les deux partis, l'envisagement des échanges entre les deux partis, les expériences de renforcement de la construction du parti sont entre autres les sujets débattus par les deux parties selon Gérard Benoît, rapporté par Bénin Intelligent. La modernisation à la chinoise et la vision de la communauté d'avenir partagée pour l'humanité sont aussi abordées. Des échanges avec le PCB, Parti séculaire, l'Union progressiste Le Renouveau, jeune parti né en 2018, grandira en expérience. 4 maires ont signé avec le ministre José Didier Tonato une convention pour renforcer le développement et la résilience des communes béninoises face aux enjeux environnementaux. Cette signature acte depuis jeudi 19 octobre la mise en œuvre du programme d'adaptation des villes au changement climatique. Dans la phase pilote, les villes de Cotonou, Sémekpodi, Komé et Boycon bénéficieront de l'appui du gouvernement, notamment par le financement des travaux et activités du programme, la contribution à l'entretien des ouvrages à travers la SGDS ou toute autre structure désignée à cet effet d'accord parti, le financement et l'exécution de toutes les activités du projet, l'association des services communaux à la réalisation du programme, la collaboration avec les communes pour le développement de compétences métiers internes, la mise en place d'une association et des actions de formation concernant la gestion des ouvrages. Le ministre du cadre de vie assure par ailleurs que ces actions prendront en compte toutes les autres communes du Bénin dans la suite de l'exécution du PAVIC. Bénin Actu Soir, le premier numéro de la semaine se referme ainsi. Agréable soirée à tous.